Bienvenue dans ce Pouli di Gamoni Gibale consacré au scrutin de Prunelli-di-Viumorbe, commune de plus de 4000 habitants, l'une des plus importantes de la plaine orientale. Et nous accueillons ce soir son maire, André Rocchi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le maire de Prunelli-di-Viumorbe depuis 2019 et vous menez la liste Sempre Insieme Prunelli. Nous aborderons ce soir vos propositions, votre bilan et les critiques de l'opposition. Mais on débute avant cela avec la philosophie de votre démarche. Ça fait 7 ans que vous dirigez la commune désormais. Est-ce qu'il y a une forme d'usure qui s'installe ? Non, pas du tout. Je suis médecin, donc j'ai commencé par faire un diagnostic de cette commune et on a débuté un traitement parce que nous étions une commune qui partait en déliquescence. Et donc je suis totalement dans l'action. L'action pour moi étant une forme de sagesse en politique. Alors votre liste est renouvelée environ à un tiers. C'est un choix délibéré par défaut ? Non, pas du tout. Ce sont des compétences qui sont venues vers nous et qui nous ont dit nous aimerions faire partie de nos listes parce qu'on a quelque chose à apporter à la commune. Alors, lors du dernier scrutin en 2020, vous aviez obtenu plus de 61% des suffrages exprimés. Vous aviez devancé votre opposant Esteban Saldan d'un peu plus de 400 voix. Un opposant qui a été plutôt tenace, assidu, même actif dans l'opposition durant ces 6 ans. Est-ce qu'il y a une forme de crainte par rapport au travail qu'il a pu fournir durant ce mandat, qu'il puisse se concrétiser électoralement ? Non, on a eu essentiellement de la critique tout au long de cette mandature, mais à ce jour, nous n'avons jamais eu de proposition au sein du conseil municipal. Je le regrette parce que je pense que cette forme d'expression est quelque chose qui peut aider la commune, aussi bien pour les gens qui sont dans la majorité que dans l'opposition. Il faut aller de l'avant. Il y a une forme de tension un petit peu entre la majorité et l'opposition. Ça peut se retrouver dans beaucoup de communes, mais dans d'autres, par exemple à Porto-Vecchio, ce n'était pas nécessairement le cas. Est-ce que c'est de votre fait ? Est-ce que vous le regrettez ? Non, pas du tout. De toute façon, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas l'opposition se traduit à travers une personne qui prend toujours la parole, mais l'ensemble de l'opposition discute avec nous de façon régulière. D'accord. Alors André Rocchi, vous êtes soutenu par le PNC de Jean-Christophe Angelini. Et pour autant, on vous voit rarement, vous, au soutien du parti. Est-ce que vous pouvez éclaircir la situation ? Est-ce que vous êtes membre du PNC ? Et quels sont vos liens de manière plus générale avec cette structure politique ? Alors c'est assez simple. J'ai une grande amitié pour Jean-Christophe Angelini, tout comme j'en ai pour Gilles Simeone, tout comme j'en ai pour François-Xavier Cicol ou Paolo Santo Parigi. Ce sont des gens où j'admire leur responsabilité et leur dignité dans le travail qu'ils ont à faire. Maintenant, il y a des difficultés d'appréciation au sein de chaque parti, et j'en tiens compte. Moi, je suis un territorialiste. Ma mission à moi, c'est de mettre en avant notre territoire du Fiumorbe qui retrouve sa force et la place qu'il a dans la politique régionale. C'est pour ça que je ne peux pas... il est vital pour moi de donner toute mon énergie à ma commune et à notre territoire. Alors parmi vos soutiens, notamment, il y a une conseillère territoriale, Fapo Brunisam, donc du groupe de Femagour, c'est Galisa Francis. Vous êtes soutenu par le PNC. Vous faites un petit peu exception, entre guillemets, sur ce scrutin municipal. Quel regard vous portez, en quelques mots, sur la guéguerre que se livrent les deux partis autonomistes ? Vous le regrettez, je suppose ? Je pense qu'au niveau régional, il y a un socle qui devrait apparaître sur nos revendications et un socle qui devrait apparaître sur l'urgence à intervenir sur les territoires qui, petit à petit, passent au second rôle. Je pense que c'est nécessaire maintenant. Si la Corse perd ou méprise un de ces territoires, la Corse ne sera plus la Corse. Je suis un territorialiste qui se bat pour le Fiumorbe, mais j'ai aussi un cœur dans le Taravo. Alors, il y a 2 leaders nationalistes dans ce scrutin, à la tête tous les deux de liste d'union, donc vous-même et Esteban Saldan. Qu'est-ce qui vous différencie réellement sur les fondamentaux nationalistes ? Je suis un régionaliste et comme je le dis, je suis un territorialiste. Ce qui me différencie, c'est cette approche-là qui vous... Je ne suis pas dans la posture. Je suis pour les réalisations concrètes de terrain. Je pense que nous allons avoir un grand choc par rapport à ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau national et au niveau régional. Il faut aller de l'avant maintenant pour donner une sécurité à des citoyens qui sont inquiets. Donc, vous verrez dans tout ce que nous avons commencé à réaliser avec mon équipe et de ce que nous prévoyons de faire, c'est d'essayer d'absorber ce choc, de nous tourner vers l'avant et de structurer autant que l'on peut notre jeunesse pour affronter cet avenir. Alors, si l'on en revient à Prunelli, il y a un nombre d'électeurs qui est légèrement supérieur par rapport à 2020. On est aux alentours d'un petit peu plus de 3000 inscrits. En revanche, il y en a un tiers qui sont différents, nouveaux, alors, par rapport aux décès, aux nouvelles inscriptions et autres, ce qui est quand même pas neutre, un tiers des
électeurs différents. Vous, comment est-ce que vous l'appréhendez ça et comment vous leur parlez à ces électeurs? Alors, d'abord, pourquoi est-ce que nous avons de nouveaux électeurs? Les nouveaux habitants? Nous avons 1,5% d'habitants en plus par an. Nous avons énormément amélioré les structures de la commune et cette commune fait envie. Les gens ont envie de s'installer sur notre commune. C'est une commune de service, une des plus médicalisées de France. C'est une commune qui se met au service des plus vulnérables de notre population. Nous sommes dans l'action en permanence auprès de nos concitoyens pour qu'ils trouvent sur la commune ce dont ils ont besoin tout au long de l'année. Nous ne sommes pas une commune touristique. Nous sommes une commune qui est finalement, au niveau de la plaine orientale, au service des Corses. Une commune, que vous vouliez ou non, qui est aussi en concurrence avec Ghisonaccia, commune limitrophe, commune la plus importante démographiquement, on précise. Est-ce que cette forme de concurrence, on a vu, elle mène pas forcément à des relations extrêmement chaleureuses entre les deux édiles? Quelle place pour Prunelli par rapport à Ghisonaccia? Je pense que c'est une mauvaise analyse. En fait, c'est parce que nous nous battons pour redonner sa place au Fiumo que les gens font des comparaisons avec la ville qui est à côté de nous. Il n'y a pas de guéguerre de chapelle? C'est pas le problème. Il y a des différences d'analyse parce qu'il y a des différences d'évolution des deux communes. Ghisonaccia était à son apogée, et peut-être à son apogée, quand Prunelli était en rattrapage. Donc le fait de voir une commune qui est en train de rattraper son statut fait que les gens analysent ça comme une concurrence. Je tiens à dire que j'ai autant d'amis et de parents sur une des deux communes que sur l'autre. Alors, je me sens très bien à Ghisonaccia avec mes amis. Une question autour de Prunelli et Ghisonaccia, c'est la question de l'intercommunalité. Aujourd'hui, c'est Ghisonaccia qui a les rênes sur l'intercommunalité avec la présidence de Francis Giuigi, le premier magistrat de Ghisonaccia. Est-ce que vous, en cas de succès, vous comptez rebattre les cartes, vous y opposez? Votre adversaire, Esteban Saldan, plaide lui peut-être pour un candidat de la montagne. Est-ce que c'est votre cas aussi ou pas? Alors là, en toute humilité, c'est pas à moi de rebattre les cartes. Je pense qu'il y a des compétences. Il y a 13 communes, il y a 13 compétences. Vous laissez la main à Ghisonaccia tout de même, la présidence? Je laisse rien du tout, c'est pas à moi de décider. Vous avez un certain poids. Nous sommes 13 communes, il y aura 13 maires. Chacun doit voir un peu quelle est la personnalité qui peut avoir le plus arriver à avoir le plus de paix avec les diverses communes et le plus de relationnel étroit avec l'ensemble des 13 communes. C'est ça, c'est important. La personne qui fait le meilleur consensus. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Pour se sortir de ce qui va se passer, qui est assez difficile, je pense qu'il faut mettre la solidarité en avant. C'est notre seule arme, la solidarité. La solidarité et l'unité. Entre communes en particulier. Et l'unité. Alors répondons désormais, si vous le voulez bien, votre bilan et vos propositions, André Rauch. En quoi vit-on mieux à Prunelli di Fiumo aujourd'hui qu'il y a 7 ans? Eh bien, nous sommes une commune qui est en marche. Nous avons refait tout ce qui est éclairage public, trottoir, goudronnage, refait. Assainissement. Vous savez que par exemple, il y avait la salle des fêtes était interdite depuis des années parce qu'elle était sous l'eau. La salle Cardiche. La salle Cardiche, la salle Timopierre, pardon. Nous avions aussi la mairie de Prunelli qui était sous l'eau, nous l'avons faite. On a créé des zones ludiques, le boulodrome à On va Prunelli. en parler. On a mis en marche donc un plateau scolaire et sportif qui est très ambitieux. Et nous sommes intervenus aussi avec des petites choses, mais qui sont très importantes, comme par exemple un city-stade qui a permis d'extraire les enfants, les jeunes qui étaient dans les zones de logements sociaux, les amener dans ces zones-là. Et on a créé des aires de jeu aussi. On a remis à niveau, on a créé un réfectoire dans l'école maternelle. Il y a plus de 30 points que nous avons créés. Je ne peux pas tous les citer maintenant, mais nous avons fait énormément. On va aborder quelques points, si vous voulez bien. On va commencer par la situation financière. Sans surprise, l'opposition est extrêmement critique. Elle dénonce une dette de plus de 11 millions d'euros, un chiffre que vous ne contestez pas par ailleurs, et qui pourrait conduire, selon elle, la commune dans le mur prochainement. Faut-il s'inquiéter, André Rauch? Je pense que là, on a une discussion d'esprit chagrin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 11 millions et demi, mais il y a 5,5 millions d'euros de prêts relais. C'est-à-dire, c'est de l'argent que nous avons qui est en train d'arriver. Mais vous allez rembourser en 2027, c'est ça, en finir? Tout sera remboursé en 2027. Mais pour finir ça, nous avons déjà remboursé 1,5 million l'année dernière, 2 millions cette année, et on close ce prêt-là immédiatement en 2027. À côté de ça, les prêts d'investissement sur le long terme, ces prêts-là seront remboursés avec une capacité d'autofinancement de 1 million par an. Donc vous voyez, ça ne va pas durer très longtemps. D'accord ? Nous avons
au niveau des impôts locaux, nous n'avons pas augmenté les impôts locaux. On y reviendra si vous voulez bien. L'opposition le conteste. Elle estime qu'il y a l'État en partie, effectivement, à travers des bases, mais qu'il y a aussi une part communale, notamment sur la taxe foncière. Alors, nous sommes dans la strate, nous sommes la commune de Corse la moins imposée localement. C'est un chiffre que personne ne peut nier. Est-ce que ça va durer? Vous y engagez? Ça va durer. Vous n'augmenterez pas les impôts pour la prochaine mandature, quelque part, en cas de succès. Quelque part, c'est une logique qui peut nous coûter cher. Nous avons perdu la dotation de péréquation de l'État. Pourquoi? Parce qu'on juge que nos impôts locaux sont insuffisants. Pourquoi est-ce que maintenant les impôts locaux ont augmenté? C'est parce que les bases ont été changées. Pourquoi les bases ont été changées? Parce que l'implantation des gens qui sont arrivés, beaucoup ont fait des piscines, par exemple. Et donc, ça change totalement les bases. Mais certains qui n'en ont pas fait ont vu leur impôt augmenter. Vous estimez que c'est uniquement la part de l'État? Il y a eu aussi beaucoup d'agrandissements. C'est de la justice fiscale. Et à côté de ça, les bases locatives ont été augmentées. Mais qui c'est qui les a augmentées? C'est pas le maire, c'est la loi de finances. Alors, pour formuler ces critiques, l'opposition s'appuie notamment sur un rapport de la Chambre régionale des comptes qui couvre la période 2019 à 2022, soit vos 3 premières années en fonction. Il y a un certain nombre de recommandations qui y sont faites, notamment sur les marchés publics. Est-ce que vous les contestez? Est-ce que vous les avez mises en application depuis? Je vais vous répondre, mais je tire votre attention sur la page 34 du rapport de la Cour des comptes, qui dit que la situation financière de Prunet di Fiumicino est très satisfaisante. Je ne sais pas pourquoi. À l'époque, depuis, vous avez contracté d'autres emprunts? Non. En tout cas, le montant de la dette a augmenté. Ce sont les prêts relais. Et donc, les subventions ont augmenté autant que les prêts que nous avons faits. Donc, pour revenir sur les recommandations. Sur les recommandations, c'est très clair. Nous avons suivi toutes les recommandations de la Cour des comptes. Nous sommes tout à fait sereins par rapport aux suites qui seront données, si tant est qu'il y en a. Justement. Le plus grand problème était celui qui était passé à la Cour des comptes de Paris, où il n'y a eu aucune conséquence, où le dossier a été classé. C'était le plus gros dossier. D'accord, justement, il y a une enquête qui a été ouverte sur le plan pénal, une enquête préliminaire par le parquet de Bastia, et concerne la gestion de votre commune, des chefs de favoritisme et prise illégale d'intérêt. Elle vise principalement les conditions de financement d'associations et l'absence de passation de marché public. Elle est toujours en cours, selon nos informations. André Rau, qu'est-ce que vous répondez? Vous craignez les conséquences électorales? Pas du tout, je suis très serein. Pour ce qui est du conflit d'intérêts, c'est nous-mêmes qui les avons signalés. C'était des erreurs administratives, c'est nous qui les avons signalées à la Cour des comptes. Il y avait des erreurs administratives qui, quelque part, ont été réparées avant même l'action de la Cour des comptes. Pour ce qui est du favoritisme, il s'agit de marchés qui étaient passés depuis 40 ans. Et on n'a pas eu le temps de remettre à niveau ces marchés passés depuis 40 ans. En fait, il faut savoir qu'au niveau normatif, il est extrêmement difficile d'avoir un regard aigu sur tout ce qui existe, et en particulier quand des habitudes de 40 ans sont prises, quand vous arrivez aux responsabilités, démonter les mécanismes de fonctionnement n'est pas toujours facile. Donc vous êtes très serein par rapport à cette enquête judiciaire. Oui. Pas de conséquences, vous craignez, sur le plan électoral de la part des électeurs? Les électeurs connaissent mon honnêteté, savent que je n'ai jamais eu d'enrichissement personnel, savent que je me suis battu pour pas qu'il y ait d'augmentation des impôts locaux. Donc, je veux dire, après, c'est facile. Hein, vous faites l'addition de tout ce que nous avons fait et on voit bien que, quelque part, on ne pouvait pas tricher là-dessus. Alors, toujours sur la situation financière, il y a un autre grief qui est soulevé par l'opposition. C'est la hausse des charges de gestion, des dépenses de fonctionnement, des effectifs aussi. Est-ce que tout cela s'est accompagné d'une augmentation des services à la population, André Rau? Alors, entre l'année dernière et cette année, les charges de fonctionnement ont diminué de 100 000 euros. Sur le global des 7 ans? Tout à fait, ils ont diminué de 100 000 euros. Est-ce que pour autant, nous avons diminué le service rendu à la population? Non. Donc ça veut dire que quelque part, on a une certaine efficacité et qu'on recherche à avoir le meilleur rendement possible au niveau des services rendus. Et nous sommes tout à fait dans les strates habituelles des communes au niveau de nos charges de fonctionnement et au niveau de notre personnel. Alors, si vos investissements sont importants, vous revendiquez 43 millions d'euros d'investissement. L'opposition, elle, dit plutôt qu'on est autour de la trentaine de millions d'euros. C'est aussi en partie grâce à l'argent qui provient du centre d'enfouissement qui est situé sur votre commune. C'est le seul toujours ouvert en Corse avec celui de Vigianello. Vous vous étiez engagé à le fermer lors de la campagne municipale précédente, lors des élections de 2020. Or, il est toujours bien ouvert. Pourquoi n'avez-vous pas tenu votre promesse, André Rau? D'abord parce que votre question est mal posée. Je n'ai jamais dit que j'allais fermer le centre d'enfouissement. Ça figurait dans votre... Non. Pas de stock 3, hein. Il est écrit là dans votre tract, pas de stock 3. Absolument, pas de stock 3. Il y a une stock 3 en l'occurrence. C'était un positionnement, c'est-à-dire nous sommes contre l'ouverture, mais je n'ai pas dit que j'en avais la capacité. C'est la région... Mais la stock 3,
C'est monsieur... Aujourd'hui, elle est en cours. Oui, mais c'est pas moi qui avais la possibilité de le faire. J'ai dit que j'étais contre la Stock 3 et je le suis toujours. Mais est-ce que j'en avais la capacité? Non, j'ai pas dit que j'allais la fermer, je n'en ai pas le pouvoir. Qui en a le pouvoir? La région. Donc à cette époque-là, c'est monsieur Sargentine à l'environnement qui n'a pas pu trouver d'autres solutions. Ensuite, la région n'a toujours pas trouvé à ce jour d'autres solutions. Je suis dans l'attente que l'on trouve une solution pour fermer la Stock 3. Je n'ai pas changé d'avis, ma promesse est toujours la même. Je suis contre l'évolution de ce centre de stockage. Par contre, je suis intervenu très largement pour empêcher les ballots d'arriver. Vous vous souvenez de la crise du Covid-21 ? Les ballots qui devaient arriver à Prunay. Ils ont dû être exportés. Ils ont dû être exportés. Les sommes qui ne devaient pas arriver là, nous sommes opposés. Monsieur le maire et ses adjoints et ses colistiers se sont mis devant les grilles pour les empêcher d'arriver et ont été verbalisés par les autorités. À ce moment-là, je n'avais ni l'autorité de la région et encore moins de l'opposition pour nous accompagner pour empêcher l'augmentation de stockage. Est-ce que ce n'est pas aussi la manne financière que la commune encaisse qui vous contraint? Les dernières années, c'est environ 1 million d'euros dans les caisses de la commune. Je vous ai dit qu'on a empêché des millions d'euros d'arriver avec les balles du Covid-21. Mais pour autant, ça vous rapporte des recettes quand même annuelles autour d'1 million d'euros, ce qui n'est pas neutre dans le budget de Mais est-ce que vous voulez qu'on les reçoive gratuitement aussi pour faire un appel d'air et en avoir davantage? Ce que j'entends de temps en temps dire dans mon opposition. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse gratuitement pour avoir un énorme appel d'air? Si c'est gratuit, est-ce que vous allez faire Monte? Est-ce que vous allez faire d'autres centres d'enfouissement? Il faut un peu de logique. Justement, et d'honnêteté surtout. Il faut de l'honnêteté. Avec Monte, est-ce que vous craignez pas justement que les rentrées financières aient diminué et que ça vienne rebattre l'équilibre de votre budget aussi? Je crois que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Moi, ce que je veux, c'est qu'il en arrive moins. Les rentrées financières, nous vous adapterez sur ça. Nous les avons déjà compensées en faisant des investissements par ailleurs. Ma promesse est toujours la même. Je serai contre l'augmentation du centre d'enfouissement. Mais qu'on ne me dise pas que c'est moi qui ai la capacité de le fermer. Ça, c'est malhonnête. Vous pouvez vous montrer proactif sur la question, André Rocque, auprès des pouvoirs publics. On vous entend peu officiellement. Peut-être que vous faites une bataille interne, du lobbying interne. Ou est-ce que vous faites preuve de responsabilité face à la situation de la Corse? Je fais preuve de responsabilité en ce sens que je milite. J'ai fait des propositions. Je milite en permanence pour qu'il y ait moins d'enfouissement sur notre commune. Mais lorsque on m'appelle et qu'on me dit « Sais-tu que si jamais vous faites trop de bruit, la saison touristique est foutue, on n'aura pas de rentrée économique, etc., etc., etc. » Je continue à leur dire « Je veux moins d'ordures ménagères sur ma commune et je vous demande de vous engager, puisque vous fonctionnez encore comme ça, à nous aider à trouver une autre solution. » Alors, il nous reste peu de temps. J'ai interpellé M. Armanet de façon assez virulente il n'y a pas longtemps pour que les solutions arrivent le plus rapidement possible. On le verra. Alors, il nous reste peu de temps. André Rocque, si vous voulez bien, on va parler du projet d'espace scolaire et sportif. C'est votre projet phare de la mandature passée. Un projet autour de 20 millions d'euros avec construction d'une nouvelle école, d'un boulodrome, de terrain de tennis, de paddle. L'opposition dénonce la méthode, le manque de concertation avec les enseignants, des malfaçons dans la réalisation. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je suis tous les mercredis en quelque sorte chef de travaux et je vérifie où en sont les travaux en permanence. Les malfaçons dont vous parlez proviennent de gens qui n'ont jamais mis les pieds sur le chantier, donc je vois pas comment ils peuvent le dire. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que on ne fait pas un projet à 20 millions d'euros tout seul comme ça. Il y a des représentants de l'éducation nationale, il y a des représentants des administrations, il y a beaucoup de représentants de l'État. Donc ça a été fait dans la concertation. Ça a été dans l'obligation de concertation, pas dans la concertation, dans l'obligation de concertation. Il y a une autre source de tension sur la commune, c'est la question de l'avenir de l'EHPAD. À Zil, il y a un dossier majeur sur votre commune. Vous l'aviez racheté en 2022, l'opposition vous avez soutenu, elle y avait souscrit. Or, depuis, elle dénonce des investissements faméliques alors que la structure est dans un très mauvais état général, et ça vous le concédez. Pourquoi depuis 2022, est-ce qu'il n'y a pas eu de rénovation d'ampleur ? Nous avons rénové à hauteur de 395 000 euros et nous sommes en attente de la passation de marché, comme vous le savez, selon ce que nous demande la Cour des comptes, qui sera au moins de l'ordre de 200 000 euros. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Le problème n'est pas là. C'est que là, nous avons hérité d'une structure qui était à l'état de ruine, avec l'ambition de certains qu'elle quitte notre commune. C'est une responsabilité de territoire et c'est une responsabilité de région. Nous sommes vraiment en colère de voir qu'il y a une atteinte à la dignité des nôtres, dont mes propres parents d'ailleurs, je tiens à vous le dire, pour vous dire qu'ils sont dans cet établissement, alors que c'est une responsabilité dont le territoire devrait s'emparer, et surtout la région et l'ARS. Au niveau des investissements
qui se font, et en particulier du PTIC, je trouve que les personnes âgées ont été laissées de côté. D'accord. Vous réclamez notamment un financement sur ce projet, on entend bien. Alors, autre thématique d'importance, en quelques mots, l'urbanisme. Il y a un PLU sur la commune de Prunay-Vimomo. Vous ne l'avez pas encore révisé. Vous vous engagez à le réviser pour la prochaine mandature en cas de victoire? Il est en cours de révision. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a aussi un SCOT qui est en cours de révision. C'est un schéma intercommunal. C'est un schéma intercommunal et le PADUC ne peut pas y être opposable entièrement. Vous mettrez les deux en conformité, vous vous engagez pour le Ça pour demande le prochain une mandat. logique avec les autres maires des autres communes et le PLU devra en tenir compte. Alors, une dernière question d'actualité, on en a parlé dans la campagne bastiaise également. Il s'agit du Burger King qui devrait prochainement ouvrir sur votre commune. On vous a peu entendu sur la question officiellement. Quel est votre point de vue? Vous étiez contre, André Rauque, vous étiez favorable à ce projet? Alors, c'est très Il simple. nous reste 1 minute d'émission. On ne peut pas interdire les choses. Les gens ne sont pas forcés d'y aller. Nous, ce qu'on nous a proposé, c'est une autre voie. Nous avons créé une école de cuisine sur laquelle nous faisons intervenir des diététiciennes, des cuisiniers, et nous avons dit, voilà, on va proposer autre chose pour pas interdire parce que... D'accord, mais votre philosophie, vous êtes favorable ou vous êtes contre? Sans interdire, votre philosophie, est-ce que vous êtes favorable à ce type de développement sur votre commune? Je n'ai pas à être favorable ou pas, puisque je n'ai pas, comme les poubelles, l'autorité pour empêcher quoi que ce soit. Vous avez un avis tout de même J'ai sur la la question. capacité de fournir une autre voie. Et c'est ce que j'ai choisi. Parce que je crois que dans notre société, il faut cesser d'interdire pour se masquer le visage aux vrais problèmes de la société. Nous avons des diététiciennes et des cuisiniers et une école de cuisine qui a déjà rouvert pour concurrencer quelque part la fréquentation de ce type d'établissement. Merci André Rauque d'avoir été l'invité de ce Politga et d'avoir répondu à nos questions. Ecco, può vedere droit subito a vostro notiziale in lingua corsa. Nationaliste ou pas